Salut à tous, c'est Info80, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo information dans laquelle je vais vous communiquer les informations concernant le redout qui arrive sur la France et particulièrement sur l'ouest et le nord-ouest de l'Europe. Puisque comme vous le savez, grâce à une perturbation qui nous a abordé jeudi et vendredi, même plutôt une dépression, et ben on a gagné les températures et puis un redout s'est installé progressivement avec de l'air revenant de sud, de l'air particulièrement douce, même un peu plus chaude, je dirais, parce que les températures pendant cette semaine vont être comprises entre 5 et 15 degrés, 15 degrés notamment samedi avec un petit risque ponctuel d'orage, mais bon, c'est encore à certifier, mais c'est plus des pluies orageuses qui sont prévues, et si on pouvait avoir des petits orages pour le week-end, ce serait pas mal, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et donc, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais autant vous dire que, étant donné qu'il y a plus de 20 questions sur la vidéo préparation de la FAQ, vous êtes autorisé à poser toutes les questions que vous le souhaitez. La FAQ sera pas comblée parce que les questions que vous devrez poser sont illimitées. Voilà, vous pouvez poser les questions que vous voulez, autant que vous voulez. Voilà, je vous autorise, mais pas une centaine de questions par personne non plus. Là, ça ferait vraiment très abusé. Mais 5-6 questions par personne, ça suffirait. Et puis voilà, je pense qu'on pourrait atteindre les 40 questions d'ici le mois prochain, parce qu'on est déjà à 25 questions, je crois bien. Alors que ça fait déjà 3 ou 4 jours que j'ai mis la vidéo en ligne. Donc voilà, on va parler du redout, pas vraiment de la FAQ. Donc commençons un petit peu cette vidéo et regardons un petit peu les cartes de Météo France si vous le voulez bien. Alors les prévisions grâce aux cartes frontologie de Météo France, alors vous voyez que sur ces cartes, on peut voir déjà un amas de dépression sur l'ouest de la France. Donc sur l'Irlande, il y en a une, il y en a aussi une sur la Bretagne, c'est celle dont je vais parler, puis il y en a encore une sur l'Espagne. Alors celle sur la Bretagne, forcément, elle est là depuis quelques jours déjà, elle vient d'entrer en Espagne aujourd'hui à 12 heures, comme vous le voyez sur ces cartes sont de 12 heures, hein. Et comme vous le voyez donc, cette dépression ramène un peu d'air assez chaud venant de son centre par chez nous par flux d'ouest voire de sud-ouest ou peut-être même de sud, après ça dépend. Et donc vous voyez qu'il y a un large front chaud, enfin pas un large front chaud, mais il y a un front chaud assez petit en fait qui atteint jusque la basse Normandie. Donc ce front chaud il est accompagné de quelques petites pluies et de nuages bien gris avec aussi des températures qui sont assez douces, parce que grâce à un front chaud on bénéficie de chaudes températures qui s'élèvent au passage de ce front chaud. Et puis vous voyez que sur cette dépression il y a aussi un pseudo front froid qui est attaché, et ce pseudo front froid en fait il va donner des petites averses ponctuellement orageuses avec un coup de tonnerre à cause de convection qui pourrait être assez importante et d'instabilité qui pourrait être modérée, parce que l'air au sol est douce, et donc à cause de ce front froid on pourrait bénéficier d'un peu d'instabilité. Alors voici maintenant le modèle GFS de Météo Ciel pour le run de samedi à 13 heures. Et comme vous le voyez sur ce run, on peut voir que sur la France particulièrement, il fera assez chaud, plutôt chaud oui, parce que forcément on va avoir en fait un enchaînement de perturbations qui va arriver comme ça tout au long de la semaine. Et donc ces perturbations vont faire naître des températures assez douces, avec un flux de sud qui pourrait amener les températures venues tout droit d'Espagne, peut-être même d'Afrique, enfin plutôt d'Afrique du Nord. Et bon, sur la France, donc pour le samedi à 13 heures, et ben, il fera particulièrement chaud, surtout sur le sud et le centre, avec des 20 degrés attendus. Bon, pour le nord, il fera beaucoup plus doux, avec 15 à 16 degrés par endroit. Et donc, vous voyez que la limite entre le chaud et le froid se limite en fait au nord de l'Europe, même plutôt beaucoup au nord, parce que, comme vous le voyez, il fera surtout froid au nord-est de l'Europe, et puis plus au sud et même plus au sud-ouest de l'Europe, forcément, on va voir un enchaînement de perturbations qui va faire naître des températures assez douces, voire chaudes. Alors toujours sur le modèle GFS de Météo Ciel, pour le run de samedi à 13 heures, donc vous voyez que si on fait un zoom sur la France, on peut voir que surtout sur l'Aquitaine et sur le Midi-Pyrénées, il va faire chaud, notamment 20 degrés attendus, même plutôt un tout petit peu plus. Et vous voyez que plus on va vers le nord et l'est et l'ouest aussi, et plus les températures sont douces, c'est normal. C'est parce que c'est tout à fait normal, quoi. C'est le printemps, le printemps commence souvent par des températures assez fortes au sud, et puis après ça monte au nord, et puis c'est toujours le sud en fait qui profite du plus
chaud. Ensuite, pour la précipitation, donc toujours modèle GFS, précipitation sur le run de samedi à 19 h, vous voyez que des risques de précipitation sont à prévoir, surtout au nord, suite à une perturbation qui va être associée à une dépression qui va nous passer dessus. Et cette perturbation pourrait engendrer un peu d'instabilité. Pourquoi? Parce que l'air sera beaucoup plus douce au sol, et en altitude l'air sera beaucoup plus froid, et la rencontre entre les deux, et ça fait en fait générer de l'instabilité. Voilà ce que c'est de l'instabilité en fait, c'est juste l'air chaud au sol et puis l'air froid à 500 hectopascales ou plus ou moins 500 hectopascales qui sont en rencontre tous les deux et qui forment en fait une grosse condensation. Et plus elle est forte condensation, plus le ciel est instable. Et voilà, c'est tout simple. Là, il n'y a pas grand chose à retenir, c'est juste ça l'instabilité. Voilà, j'espère que je vous aurai appris quelque chose aujourd'hui. Mais sinon, voilà, vous voyez que sur la France, surtout en partant du sud-ouest en allant vers le nord-est, ça reste toujours encore assez pluvieux. Alors voilà les amis, cette vidéo est désormais terminée. Alors avant de vous quitter les amis, j'aimerais vous montrer une seule chose, une petite chose. Cette chose, c'est que voilà, les images de radar satellite d'un site allemand. Comme vous le voyez sur la région du Mans, donc en Sarthe, dans le 72, vous voyez qu'il y a eu un développement orageux. C'est samedi, donc vous voyez que le développement orageux a été quand même assez fort. J'aimerais vous montrer ça parce que bon, c'est une petite dédicace à StormSart 72. Donc voilà, j'aimerais dire ça donc parce que voilà, j'ai pu voir que un orage a éclaté pile sur le Mans, et vraiment pile poil sur le Mans. Il a commencé à se déployer juste avant au sud-ouest du Mans, et puis il a commencé à vraiment éclater au Mans, et puis après hop, il s'est dissipé, et puis il n'y a plus rien. Donc voilà, j'aimerais vous montrer ça parce que c'est une petite dédicace à StormSart72, dédicace à toi. Et donc voilà, cette vidéo est désormais vraiment terminée. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, partager et abonnez-vous pour plus de vidéos. Et puis on se retrouvera bientôt pour de prochaines vidéos.